Bonjour, mon nom c'est Chalmers Larose. Je suis chargé de cours au département des sciences politiques à l'UQAM et je suis également président du collectif international. Bien avant le séisme, Haïti était engagé dans un processus de reconstruction. Il y avait, disons, les forces de l'Union en Haïti, il y avait énormément d'organisations non gouvernementales, soit humanitaires ou de développement en Haïti, qui aidaient à la reconstruction de l'État et en même temps à la mise en place, disons, de mécanismes, disons, d'intervention des pouvoirs publics. Alors là, on est face à une situation d'urgence. Et de cette manière, je pense que ces organismes qui sont présents en Haïti vont nécessairement redoubler d'efforts et c'est comme si on recommençait à zéro. Il va falloir construire et envisager en même temps un plan de reconstruction qui, à mon avis, va s'échelonner à trois niveaux. Un plan à court terme, à moyen terme et à long terme, et qui va impliquer énormément d'acteurs, à la fois des acteurs haïtiens, c'est-à-dire provenant de l'État, de la société civile, des communautés de base, en quelque sorte, et en même temps, il va falloir engager de manière beaucoup plus active la communauté internationale, les pays donateurs, qui vont nécessairement réaffirmer leur engagement vis-à-vis d'Haïti, principalement les engagements en termes financiers, et aussi les organisations non gouvernementales qui vont être requises pour livrer les services à court terme, à moyen terme et possiblement à long terme. À des moments précis d'urgence, les pays se manifestent et l'aide internationale se manifeste en général et les promesses arrivent. La plus grande difficulté, c'est de s'assurer que ces promesses-là soient tenues. Il n'y a pas de mécanisme d'implémentation véritablement des engagements des États vis-à-vis d'une situation concrète. Parce qu'il n'y a aucune obligation pour un État de tenir sa promesse si ce n'est qu'une obligation morale. Alors, on n'a qu'à espérer que les États tiennent leurs promesses, que les organismes, disons, financiers internationaux, principalement le FMI, la Banque mondiale, et la Banque interaméricaine de développement et d'autres institutions financières tiennent leurs promesses, décident aussi de coopérer entre elles, c'est-à-dire d'avoir un mécanisme de coordination de leurs activités et de l'engagement sur le terrain. Et j'aurais aimé voir un mécanisme international qui soit mis en place et qui évalue concrètement les engagements promis et en même temps voir à ce que ces engagements soient respectés. Il va falloir mettre en place toutes les connaissances qu'on a pour intervenir de la meilleure manière possible. Et ceci ne peut pas être laissé exclusivement à la merci des Haïtiens eux-mêmes, même si, en même temps, ils doivent y participer dans la mesure où il y a une connaissance du terrain et une expertise sur le terrain qui est tout à fait valable. Ceci requiert qu'on garde la tête sur les épaules, qu'on soit calme par rapport à cela. Ça doit être un processus définitif. Les décisions seront prises pour l'avenir et on ne pourra plus revenir en arrière. Et c'est ça la vraie question qui se pose. C'est un processus long, mais en même temps l'urgence requiert que les interventions ne peuvent plus attendre.
Je dirais que Haïti présentement vit une période extrêmement difficile, si ce n'est que la période la plus difficile de son histoire. Mais c'est un pays qui s'est toujours manifesté par sa capacité de se relever. En fin de compte, la responsabilité de la relève et la responsabilité de la prise en charge du pays revient aux Haïtiens eux-mêmes, c'est-à-dire à leur capacité de créer un environnement d'unité entre eux et en même temps d'engager les ressources à la fois disponibles à l'intérieur, les maigres ressources qui restent, et en même temps les ressources haïtiennes qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire les diasporas, ceux qui peuvent et qui disposent de certaines expertises à l'extérieur et aussi de moyens financiers. Il faut qu'il y ait un cri de ralliement qui cible toutes les ressources haïtiennes à l'extérieur en vue d'apporter leur concours à la reconstruction, tout en ayant en tête qu'ils ne pourront pas le faire seuls et qu'ils ont besoin de l'aide de presque tous qui existent à l'extérieur et à l'intérieur, c'est-à-dire les gens de la communauté internationale, les organismes d'aide et également les organisations non gouvernementales de développement.